Il existe plusieurs manières de déclarer un template pour un composant. La première façon qu'on a vue précédemment, c'est-à-dire mettre le code HTML directement dans la déclaration du composant dans la partie template. Et ensuite, la deuxième façon, donc beaucoup plus évoluée, beaucoup plus astucieuse, c'est créer une balise template, donc dans la vue, hein, dans la partie HTML. Alors quand je parle cette fois-ci de la vue, malheureusement c'est le même terme, je parle plutôt de la vision de la page HTML, hein, c'est-à-dire dans le body de votre page. C'est-à-dire on va créer dans la balise template, on va créer une balise template et on va lui donner un ID qui est égal à celui de la balise template qu'on a dans la vue. Vous regardez l'exemple ici, par exemple, je vais prendre ici, créer un composant C1, donc qui s'appelle C1, évidemment, ça générera une balise C1. Et puis ici, je dis que le template de mon composant est la balise qui est dans la vue qui porte ce ID-là. Alors évidemment, dans la vue, dans la partie HTML, vous avez une balise template qui porte un ID pour dire, ben, effectivement, le contenu du template, c'est ce contenu-là. Bon, ça a peu d'importance dans cet exemple-là, mais ça va nous permettre de faire des choses relativement sophistiquées. Alors je vais prendre l'exemple 10.02. Cette fois-ci, je vais créer deux composants. Un composant C1 donc, qui générera une balise C1, dont le template est le descriptif qui est contenu dans une balise qui porte le ID template C1. Donc si vous regardez ici, évidemment, vous voyez que c'est ce template-là. Donc ça va me générer une balise H1 à mon composant. Et ensuite, évidemment, si je crée un deuxième composant, je vais lui dire que son template, son contenu, est le contenu qui est dans la balise qui porte le ID template C2. Évidemment, mon composant s'appelle C2. Et à ce moment-là, vous voyez ici, évidemment, que le contenu du deuxième composant est ce titre, mon deuxième composant. Ensuite, évidemment, il nous faut un objet vu, donc objet vu qui observe ce qui se passe, évidemment, entre la balise div ici que le ID app et la div fermante. Faites attention à ça, il ne faut pas être à l'extérieur de la balise. Alors quand je vais exécuter ça, vous voyez que maintenant, on n'a plus forcément de balise C1 ou C2, mais on a une balise template qui dit, ben, je fais référence au composant qui a le template avec le pointage sur mon ID, c'est-à-dire celui-là, idem pour celui-là. Ce qui va vous donner en fait deux composants différents avec deux templates différents. Bon, là c'est un cas d'école, hein, simplement pour comprendre le mécanisme, mais c'est sur ce principe-là qu'on va commencer à s'appuyer pour pouvoir générer des choses et faire un composant réutilisable.